Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de l'envers de la médaille. OK? On va voir quel est le message de l'équipe. OK? Pour vous aujourd'hui via cette lecture. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Tout d'abord, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez savoir pourquoi l'ensemble de mes lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire, eh bien, allez voir ça. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, je vous l'explique également. De plus, désirez entrer en contact avec moi et profiter de mes services, que ce soit tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou encore chamanisme, mon adresse courriel s'y trouve. Également, vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous disponible dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir assister, aider, guider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 677 abonnés. On ne cesse d'avancer. Je vous rappelle qu'à 700 abonnés, je fais un petit concours pour qu'une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes, pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Donc là, c'est 700, après ça, c'est 1000, après ça, c'est 100 000, il n'y a pas de trouble. On avance. Yeah, baby, yeah. Également, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Et donc, comment ça fonctionne l'envers de la médaille? C'est qu'il y a des cartes qui vont tomber sur la table et je vais associer chacune de celles-ci avec la carte sous le paquet. On va utiliser le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Et les amis, avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers. C'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Donc, tarot envers la médaille. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What my viewers needs to know now. Too much, Spirit. Parfait. Donc, les amis, on a 6 cartes sur la table. Tout d'abord, on a le 8 de l'eau, stagnation. Vous êtes peut-être dans une phase de stagnation. Okay? Peut-être est-ce que vous êtes dans une phase de désert présentement.
c'est normal, ça arrive. C'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre durant cette période de stagnation. Il y a probablement des choix, des actions et des décisions à lesquelles vous devez procéder. Mais en même temps, un peu comme une tonne de vaisselle sale qui traîne sur le comptoir, ça ne nous tente pas toujours d'aller se mettre les deux mains là-dedans. Cependant, pour vaincre ce cycle de stagnation-là, vous allez devoir vous salir les mains, vous allez devoir procéder à des changements. Gardez en tête que cette stagnation-là est au niveau soit émotionnel ou relationnel, parce qu'on est avec la suite de l'eau, c'est l'équivalent de la suite des coupes. Donc, on est beaucoup plus dans l'émotion, dans le relationnel. Mais on parle ici de faire du ménage, les amis. OK? On doit retirer. On doit être dans l'action. OK? Pour cesser cette stagnation-là. On va aller voir l'envers de la médaille. Le 10 de la terre, richesse. Le fait deux choses, cette stagnation-là vous prépare à la richesse, OK? Mais deuxièmement, cette stagnation-là vous empêche d'avoir accès à la richesse, le 10 de la terre, OK? Donc, de passer à l'action d'invoquer Jupiter. Jupiter amène de l'ordre, OK? Vous pouvez invoquer également la divine loi de la restitution durant que vous procédez à des tâches ménagères dans la maison. OK? Ça va vous aider à sortir de cette stagnation-là et ramener de l'ordre dans votre vie et vous permettre d'avoir accès aux manifestations, aux bénédictions, OK? À ce que la vie veut vous offrir. Cependant, cette stagnation-là est causée par des pensées négatives. OK? Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête. Il y a une version ou une vision par rapport à votre vie qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'ouvrir la porte devant vous et d'avoir accès soit à une meilleure version de vous-même ou à ce que la vie veut vous offrir. OK? Et ces pensées négatives-là, ça peut être manque de confiance en vous. C'est relié à la stagnation. Je vous le dis tout de suite. OK? Est-ce que c'est les pensées négatives qui vous gardent en stagnation ou c'est le fait d'être en stagnation qui vous amène des pensées négatives? C'est l'œuf ou la poule. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes en mesure d'identifier ces pensées négatives-là, de rester dans le moment présent, d'être dans votre moment présent et d'être dans l'action, ces pensées négatives-là vont se dissiper. Et également, ayez une pratique spirituelle. Ça va vous aider à éliminer ces pensées négatives-là et ultimement à vous sortir de votre période de stagnation. On va aller voir l'envers de la médaille de pensée négative. Arcane majeur, la grande roue de médecine, l'équivalent à l'arcane majeur, le monde. Okay? C'est parce que vous êtes sur le point d'entrer dans une toute nouvelle ère de votre vie. Okay? Vous êtes en période de transformation. Il y a de vieux morceaux de vous qui veulent désespérément rester accrochés après vous, les amis. Vous devez vous débarrasser de ça. Et là, on va s'inspirer de la grande roue de médecine. OK? Permettez-vous de guérir. Permettez-vous de guérir. Et sachez que la route sur laquelle vous êtes présentement, vous êtes divinement guidé, divinement protégé et tout est divinement orchestré en votre faveur pour que vous soyez victorieux. Le 6 de feu, la victoire. Et en plus, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et le soleil, c'est Dieu qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. OK? Fait que la gang, vous êtes si près du but. Ne lâchez pas. OK? Ne restez. Même si vous êtes dans de la stagnation, ça peut avancer. Et même si vous avez des pensées négatives, ça avance quand même. C'est très... ce n'est pas tout noir. OK? Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le 6 de feu, victoire, c'est que vous avez des choix, des actions et des décisions à prendre, à faire. C'est entre vos mains.
OK? Pour atteindre cette victoire-là. Et cette victoire-là, c'est vraiment en œuvrant sur les pensées négatives et ce qui amène votre stagnation. On va aller voir l'envers de la médaille. Wow! Le 2 de l'air, la paix intérieure. Non seulement vous allez être victorieux, OK, dans la physicalité, mais à l'intérieur de vous également. Vous allez retrouver une sérénité, un équilibre, une paix intérieure et également un équilibre entre votre expérience dans la physicalité et votre pratique spirituelle. Et votre pratique spirituelle va amener de l'équilibre dans votre expérience de la physicalité. Et ici, ce qui attire mon attention, c'est qu'on a la Lune et le Soleil. C'est l'équivalent d'une éclipse et l'énergie de l'éclipse, c'est une énergie de très grande transformation, ce qui me confirme que ce que je vous disais, c'est que vous êtes en transformation, la gang. Donc, soyez gentils avec vous, ne vous tapez pas sur la tête, même si ça avance, il se passe quelque chose, OK? Et parfois, quand tout stagne, c'est justement parce que ça avance au point de vue énergétique, éthérique, OK, dans les énergies. Donc, gardez ça en tête et ne lâchez pas. Continuez d'être dans l'action, continuez d'avancer, continuez de vous améliorer. Même, et ces temps-ci, ça revient beaucoup dans les lectures, mais il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Donc, chaque petite amélioration, chaque petite chose que vous faites mieux, différemment, avec un meilleur état d'esprit, c'est une victoire. OK? Fait que la gang, c'est très puissant. Très, très, très puissant. On continue sur la même lignée, mais on change un peu de registre. Arcane majeure, la guérisseuse, c'est l'équivalent de la grande prêtresse ou de la papesse. C'est la représentation du féminin, une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. OK? Et c'est que vous allez avoir une augmentation de vos dons, de vos capacités extrasensorielles. OK? Et utilisez vos dons, OK, pour avancer dans le cheminement ou faites appel à quelqu'un, OK, autour de vous qui a des dons et qui va pouvoir vous aider dans votre transition à pouvoir ouvrir vos ailes et vous envoler. OK? Et on a encore une fois la Lune qui est là. Donc, n'ayez pas peur. Si ce n'est pas vos ressources internes, mystiques, occultes, extrasensorielles, faites appel à quelqu'un. OK? Peut-être pour vous diriger dans la bonne... Peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous garde stagnant. C'est pas grave. C'est correct. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Mais il y a quelqu'un de disponible. C'est ça qui sonne le plus fort. Je vous dirais que peut-être pour 25% des gens qui vont écouter, c'est à l'intérieur de vous. Mais j'ai le goût de dire, faites appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer. On va aller voir l'envers de la médaille. Le père de l'eau, la sensibilité. Et il y a peut-être une guérison à avoir par rapport à votre sensibilité. OK? Et c'est peut-être ça qui vous garde stagnant. OK? Et ça, c'est peut-être sous-jacent. Qu'est-ce que je veux dire par sous-jacent? C'est-à-dire que quand vous regardez à la surface, vous ne le voyez pas. OK? Que c'est votre sensibilité qui vous garde stagnant. OK? C'est bien d'être sensible, mais il ne faut pas être hyper sensible dans la vie. OK? C'est bien d'avoir des émotions, mais il ne faut pas être trop émotif. Il ne faut pas que ce soit nos émotions qui nous mènent. OK? Et ici, j'ai le goût de dire, c'est peut-être de rééquilibrer votre masculin avec votre féminin sacré. Mais une chose est sûre, c'est que la sensibilité, c'est peut-être ce qui vous a causé des blessures dans le passé. Mais gardez en tête que ces blessures-là ont été superficielles. Regardez le hibou, il a perdu des plumes, mais il est en pleine santé. Il a tous ses membres, il a ses yeux, il a ses pattes. On a encore la lune qui est là, ici. Peut-être faire un rituel à la pleine lune, un rituel de guérison,
Ça peut être bien, ça peut être une purification par le feu. Ça peut être de vous baigner dans un cours d'eau à la pleine lune. Vraiment, mais ici, vous êtes en train de guérir une blessure reliée à la sensibilité. Puis c'est ça, je sens, qui vous garde stagné, qui vous empêche de pousser la porte. Est-ce que c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous? C'est une lecture générale par Internet. Mais il y a une relation, il y a une corrélation, pardon, entre tout ça. On va aller voir l'envers de la médaille de blessure. Arcane majeur, le chaos, l'équivalent d'un moment de tour. Okay? C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, nous oblige à vivre un événement afin de nous obliger, à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. Okay? Et de ce que je comprends, c'est que il y a deux choses ici. Soit que c'est un moment de tour qui vous a blessé. Oui, ça vous a fait avancer, mais c'est venu heurter votre sensibilité. Okay? C'est venu affecter ça. Et là, vous devez guérir ça. Ou sinon, la vie va vous envoyer un moment de tour afin de guérir cette blessure-là de la sensibilité. Le cheval noir, ici, c'est vous. Ce moment de tour-là va vous amener vers la liberté, l'indépendance, l'autonomie et va vous transformer. La transformation représentée par la couleur noire. Okay? Mais la gang, j'ai le goût de dire que degré ou de force, il y a des changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous et dans votre expérience de la physicalité. Okay? Et ces changements-là et cette transformation-là est en cours. Là, au moment même où vous écoutez votre vidéo, cette vidéo-là, dans votre moment présent, c'est pas une question. C'est là. C'est à savoir quand la porte va s'ouvrir, est-ce que ça va être sur votre pouvoir ou c'est Dieu qui va l'ouvrir pour vous en vous poussant dans le dos et là, vous allez pousser la porte par la suite. Mais le 9 de la Terre, accumulation, vous avez beaucoup de choses qui vous attendent derrière cette porte-là. Et ce n'est plus une question de si oui ou non la porte va s'ouvrir, c'est une question de quand. OK? Et on va aller voir l'envers de la médaille du 9 de la Terre, 4 de l'air, contemplation. Prenez le temps, OK, de regarder tout ce que vous avez de fait, tout le chemin que vous avez de fait, depuis les derniers mois, les dernières années, peut-être même dans les dernières semaines. Contemplez votre œuvre, OK? Et sachez que ce n'est pas terminé. Il y a de superbes choses qui vous attendent, OK? Et contempler vos réussites, ça va vous donner de l'énergie, le courage, la force de continuer, d'avancer et de briser cette stagnation-là, ces pensées négatives et de passer par-dessus ces blessures-là et de passer outre cette sensibilité-là qui vous empêche d'avancer, qui vous a blessé, peu importe, mais je réitère le fait que si vous n'êtes pas en mesure par vous-même, allez chercher de l'aide. OK? Faites appel à quelqu'un, ça peut être à moi, ça peut être à quelqu'un d'autre, que ce soit en soins énergétiques, en chamanisme, en pendule, peu importe, OK? Ou toute autre pratique, OK? Pour vous aider à débloquer ce qu'il y a à débloquer, ou du moins vous indiquer la route à suivre, ou vous faire comprendre des choses, réaliser des choses, OK? Avec la gang, c'est une superbe lecture, OK? C'est une superbe lecture. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que de gré ou de force, vous allez pouvoir, devrais-je dire, de gré ou de force, vous allez pouvoir ouvrir la porte qui est devant vous et avoir accès à ce que la vie veut pour vous. Et ça va autant de la paix intérieure à la richesse dans le monde physique et entamer plus profondément le 9e et nouveau livre de votre vie. Fait que les amis, c'était tout pour l'envers de la médaille.
D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.